Tu as l'impression que tout était plus simple avant. Avant, tu faisais attention 2-3 jours et tu perdais du poids facilement. Mais aujourd'hui, malgré tous tes efforts, rien ne bouge. Tu n'inventes rien, c'est réellement plus difficile de perdre du poids avec l'âge. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi et surtout ce que tu peux faire pour reprendre le contrôle sur ton corps et ta santé. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle David Gay, je suis coach en sport et nutrition pour les femmes de 45 à 60 ans et je les aide à perdre de 7 à 12 kilos en 4 mois de manière saine et durable. Tout ça basé sur 3 piliers, l'alimentation, l'hygiène de vie et l'activité physique. Et si toi aussi tu veux atteindre tes objectifs, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu pourras accéder à toutes mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Mais pourquoi est-ce plus difficile de perdre du poids après 45 ans? En numéro 1, les métabolismes ralentissent. Après 40, 45, 50 ans, on perd naturellement du muscle. Et le muscle, c'est un organe qui est super important pour la perte de masse grasse. Pourquoi? Parce que ça va consommer de l'énergie tout au long de la journée, même au repos. Donc moins de muscles, c'est égal à un métabolisme donc plus lent et donc un corps qui va stocker plus facilement de la graisse. En numéro 2, les hormones changent en ménopause, préménopause. Il y a une diminution des œstrogènes, donc la graisse se redirige vers le ventre. Il y a une plus grande résistance à l'insuline, plus de fringales et plus de stockage facilité. En numéro 3, le stress chronique augmente. Le cortisol augmente, qui est l'hormone du stress. Le corps stocke au lieu de déstocker, surtout au niveau du ventre. Et quand on dort mal, on mange plus. On bouge moins et le cercle vicieux commence. Donc ça continue et ça continue. On dort moins bien, on bouge moins, on prend du poids, etc., etc. Et en numéro 4, on bouge moins sans s'en rendre compte. Les années passent et on est plus souvent assise, moins active, on fait moins d'activité physique et ce petit manque de mouvement quotidien, ça fait une grosse différence sur la balance sur le long terme. Donc après ce constat, tu vas te dire, mais alors que faire? Bonne nouvelle, même si c'est plus difficile, ce n'est pas impossible. Le corps, c'est une machine incroyable, mais il faut changer d'approche. Ce qui fonctionnait il y a 30 ans ne marche plus aujourd'hui. Donc voici ce que je te recommande. En numéro 1, c'est travailler sur ton alimentation, mais sans frustration. Ça, c'est vraiment très important. On ne parle pas de manger moins, mais de manger mieux. Si tu manges moins, tu vas être en carence. Oui, tu vas perdre du poids, mais tu vas tout reprendre par la suite. Si tu manges mieux, tu vas perdre du poids sur du long terme. Évite les sucres cachés. Mange des aliments bruts, beaucoup de légumes et des bonnes protéines. Et garde le plaisir. Sinon, tu vas pas tenir dans le temps. Et comme je l'ai dit, si tu ne tiens pas dans le temps, tu vas perdre du poids et tu vas le reprendre. C'est bien beau de perdre du poids, mais au final, si tu reprends tout par la suite, ça sert à rien du tout. En numéro 2, bouge intelligemment. Pas besoin de sport intense. 3 séances de 30 minutes par semaine. Moi, c'est ce que mes clients font. Ça suffit largement pour perdre du poids et redessiner sa silhouette. De chez toi, avec des mouvements adaptés, ça suffit largement. Un peu plus de mouvement dans le quotidien, marcher, s'étirer, faire la vaisselle, être debout, danser. Tout ce que tu fais en plus au quotidien, ça va énormément aider. Réfléchis comment tu peux réussir à augmenter ton nombre de pas quotidiens pour bouger un maximum. Ton corps est fait pour bouger. Plus tu vas bouger, plus ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Et en 3, travaille sur ton hygiène de vie. Trop souvent, c'est un pilier que l'on néglige, que l'on va ignorer. Quand on veut perdre du poids, souvent, on va faire du sport, faire attention à son alimentation, mais l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui est super important. Tout ce qui est sommeil, stress, respiration, hydratation, mets des choses en place pour améliorer ça. Améliorer ton sommeil, gérer ton stress, augmenter ta respiration au quotidien, augmenter ton hydratation. Ça, c'est vraiment les bases et dans ma chaîne, je te donne tout par rapport à ça. N'oublie pas de bien regarder toutes mes autres vidéos où je donne plein d'astuces là-dessus. Quand ce pilier-là, il est négligé, tu peux ne pas perdre de poids. Le corps, il va résister à la perte de poids et même si tu manges très bien, même si tu fais beaucoup de sport. Donc, travaille vraiment ce pilier de l'hygiène de vie. Mais quand tu vas tout rééquilibrer, donc l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène de vie, et moi je le vois très bien avec mes clientes, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça, et tu peux atteindre tes objectifs. Tout ça en mettant tout ça sur du long terme. Perdre du poids après 45, 50 ans, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de méthode adaptée. Si tu veux que je t'aide à mettre en place les bons leviers pour ton corps, ton rythme et ton âge, tu as juste à cliquer juste en dessous, tu peux réserver ton bilan de forme, c'est complètement gratuit, ça n'engage à rien, c'est juste pour discuter toi et moi et ça va me permettre de te donner des conseils pour avancer. Tu as aussi mon guide juste en dessous que tu peux télécharger qui est aussi gratuit et qui va te permettre de mettre des premières actions en place. Surtout n'oublie pas de bien t'abonner pour accéder à mes prochaines vidéos YouTube et aussi regarde les autres vidéos pour continuer à prendre des notes et à passer à l'action dans ton quotidien pour atteindre tes objectifs. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine.